Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette formation gratuite où aujourd'hui les objectifs, à la fin justement, ça va être que tu maîtrises l'analyse technique, que tu maîtrises aussi la stratégie d'investissement et que tu sois capable de générer tes premiers gains grâce à tout ce qu'on va voir dans cette formation gratuite. Donc sans plus attendre, au niveau du jargon et du vocabulaire financier, on a pour commencer donc bullish, donc bull, qui correspond tout simplement au taureau. Donc bullish, ça veut dire qu'on a un marché qui est haussier. Par exemple, ici, cette séquence de marché, voilà, est haussière. Donc là, on peut dire qu'on a un marché bearish. Tout simplement parce que le taureau, quand il attaque, il lève ses cornes vers le haut. Donc ça vient d'ici. Et du coup, inversement, bearish, donc bear l'ours, quand il attaque, il met ses pattes du haut vers le bas. Donc on appelle ça un marché bearish, comme ceci par exemple. Donc là, on a un marché qui est baissier, donc bearish. Long, c'est tout simplement le fait de prendre un achat. Donc par exemple ici, si on vient prendre une position et qu'on a analysé comme quoi le prix allait monter, à ce moment-là, on a pris un achat. Et inversement, par exemple, ici, on a pris une position avec notre analyse et on a déterminé que le marché allait baisser. Donc à ce moment-là, on a pris un short, on a shorté le marché. Ensuite, au niveau du spread, donc là, ça commence à être un petit peu plus technique. Par exemple, si on se positionne dans le prix juste ici, voilà, donc par exemple ici, si on prend un short, ok, ici on décide de prendre un short, tout simplement, votre short va pas être exécuté à ce niveau-là. Juste à droite, ici, on peut voir du coup ce qui correspond au prix, donc 0,58 888. Faut savoir que quand vous allez du coup prendre votre short, vous allez être exécuté un petit peu plus bas, juste ici à ce niveau-là, par exemple. Voilà. Ça correspond donc justement au spread que va prendre le broker. Voilà. Donc le broker qui est justement la plateforme qui s'occupe de faire l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers, c'est tout simplement la commission que va se prendre le broker pour justement transmettre l'ordre que vous avez pris, donc là en l'occurrence un short, tout simplement vers les sociétés de courtage. Donc voilà, c'est les frais qu'ils prennent, ça s'appelle justement le spread. Donc par exemple ici, voilà, si vous avez voulu prendre un short ici, vous allez être exécuté à ce niveau-là par exemple. Et imaginons que ici, si vous avez voulu prendre un long, ce qui en soi n'était pas une bonne idée, mais voilà, si vous avez voulu prendre un long, vous aurez été exécuté à ce niveau-là. Donc ça veut dire que même si le prix était à ce niveau-là, tant que ça reste en dessous, vous aurez été en perte. Voilà. Du coup, voilà pour le spread. Ensuite, donc le broker, comme je vous ai dit, c'est la plateforme qui fait l'intermédiaire. Donc le broker en anglais, autrement appelé courtier, aussi en français, il fait l'intermédiaire entre vous justement et les marchés financiers. Ensuite, le broker, suivant les brokers, vous allez avoir un effet de levier plus ou moins important. Donc en général, les brokers qui sont localisés en France ou en Europe, c'est un effet de levier qui est entre 1 et 30. Et les autres brokers proposent un effet de levier. En général, donc les brokers australiens ou asiatiques proposent en général des effets de levier à 1 pour 500. Donc ça veut dire que tout simplement, si vous déposez 1000 euros demain sur votre compte, donc sur votre broker, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 30 000 euros si c'est un broker donc européen ou 500 000 euros si c'est un broker justement australien ou asiatique. Voilà. Donc c'est tout simplement votre capital qui va pouvoir être multiplié. Donc vous pourrez gagner plus d'argent avec un plus gros effet de levier, mais vous pourrez aussi en perdre plus rapidement si vous n'êtes pas bien formé de votre côté. Donc voilà pour l'effet de levier. Ensuite, on a l'ETP donc qui correspond à Take Profit. Donc tout simplement, voilà, imaginons que ici on prend un short dans le marché. L'ETP, c'est ce qui correspond à la zone en bleu. Donc voilà, si on est entré à partir de ce niveau-là, tout ce qui correspond en bleu justement, c'est le moment où vous allez faire des profits. Et le take profit, donc cette zone-là, c'est tout simplement un niveau, donc en l'occurrence qui est marqué ici, donc 0,58 119. C'est le niveau que vous allez renseigner justement à votre broker quand vous allez ouvrir une position où vous voudriez sortir automatiquement du trade pour prendre justement vos profits. Inversement avec le stop loss, donc SL, qui est, donc imaginons que le trade s'est mal passé, qui est la zone justement où vous perdez de l'argent, la zone en rouge, et ce niveau-là, c'est la zone justement où vous souhaitez
sortir du trade automatiquement. C'est le broker qui va automatiquement justement effectuer l'ordre. Et voilà, c'est une zone où votre analyse est invalide, donc vous souhaitez sortir du trade. À ce moment-là, c'est plus une bonne chose de rester dans le trade, donc vous allez chercher à sortir, donc vous allez stop loss. Voilà. Vous avez par la suite donc BE, donc qui correspond à break even. Par exemple, voilà, si vous prenez un long ici, donc vous achetez le marché, tac, et que le marché, bah voilà, le prix se passe plutôt bien, voilà, là ici vous gagnez de l'argent. Le break-even, c'est par exemple, en fait, vous pouvez bouger votre stop loss. Quand vous allez ouvrir votre ordre, vous allez pouvoir bouger votre stop loss ici si vous le souhaitez, là. Et en fait, break-even, ça correspond à votre point d'entrée, tout simplement. Donc si vous voulez bouger votre stop loss de ici jusqu'à là, voilà, à ce moment-là, votre stop loss, il est bougé à break-even. Donc ça veut dire que même si le prix, comme il a fait juste ici, même si le prix revient sur votre point d'entrée, et ben à ce moment-là, vous ne perdez pas d'argent sur le trade que vous avez que vous avez passé de votre côté. Donc ensuite, le risk to reward, ça très très important le risk to reward. Donc on va toujours garder notre exemple de trade. Tac, on imagine qu'on s'est positionné en long juste ici. Le risk to reward pour ce trade, il équivaut à 1,17. Ça veut dire que, par exemple ici, si vous avez investi 100 €, vous avez perdu, enfin ici, donc en l'occurrence, vous avez gagné 117 €. Mais par contre, si le trade, donc vous êtes entré ici, si le trade, voilà, se serait mal passé, vous aurez perdu 100 €. Donc ça correspond tout simplement au risque gain-récompense, voilà. Et par exemple, donc voilà, le risque est extrêmement variable suivant les stratégies. Moi, par exemple, je me positionne jamais dans un trade sans que le risk to reward soit, si le risk to reward est inférieur à 3, je me positionne tout simplement pas dans le trade parce que ça vaut pas le coup. Après, ça dépend des stratégies évidemment. Voilà. Donc là, le risk to reward est à 3, donc ça veut dire que si ici on a misé 200 € sur le trade, bah, si le trade se passe bien, voilà, bah ici on a gagné 600 € take profit, et bah si on perd, bah ici on a perdu 200 €. Voilà. Ça c'est pour le risk to reward. Ensuite, le buy limit. Au niveau du buy limit, on imagine qu'on est ici dans le prix à ce moment T, et on aimerait bien par exemple acheter le marché que à partir de 57 568 juste à droite. Voilà, donc on aimerait prendre donc justement une position d'achat à partir de ce niveau-là et dire au courtier, ok, bah à partir du moment où ça arrive justement à ce prix, et bah t'achètes automatiquement le marché, et justement tu mets un TP à ce niveau-là et tu mets un stop loss à ce niveau-là. Donc ça, vous pourrez le renseigner directement, et ça c'est hyper utile. À partir du moment où vous avez toutes vos confirmations, vous pouvez directement définir les zones dans lesquelles vous aimeriez justement vous positionner sur le marché avec votre TP, TP juste ici et stop loss juste là. Donc voilà, ça peut être assez pratique, au moins vous n'avez pas besoin d'être tout le temps devant les graphiques. Donc ça c'est les buy limits. Donc au niveau des sell limits, ça correspond tout simplement à l'inverse, donc le prix il est à ce niveau-là, et par exemple vous souhaitez donc vendre le marché à partir de ce niveau-là. Donc là à ce moment-là, voilà, on peut définir un short comme ceci, et bah, dès que le prix va arriver à ce niveau-là, vous allez automatiquement justement être exécuté, et voilà, la suite appartient au futur, ce qui va se passer au niveau du prix. Donc voilà pour le sell limit. On a aussi donc tout ce qui est buy stop. Donc ça, buy stop, c'est par exemple donc le prix est à ce niveau-là et vous souhaitez acheter le marché à ce niveau-là. Donc buy stop c'est au-dessus. Vous souhaitez acheter le marché au-dessus du prix actuel. Buy limit, c'est vous souhaitez acheter le marché en dessous du prix actuel. Moi, j'utilise pas trop les buy et les sell stop parce que voilà, par exemple, on imagine qu'on aimerait acheter le prix à ce niveau-là. En fait, moi, je préfère être devant les graphiques. Par exemple, ici, on n'est pas à l'abri d'une prise de liquidité. Ici, où le prix, justement, va venir, voilà, on va se faire exécuter ici, et le prix va revenir vers notre stop loss. Voilà, moi, je préfère être devant les graphiques à chaque fois. Donc,
C'est pour ça que je suis pas forcément fan des buy stop et des sell stop aussi. Voilà pour ça. Au niveau des sell stop, pareil, vous êtes ici dans le marché et vous souhaitez tout simplement vendre le marché à partir de ce niveau-là. Donc voilà, après pareil, moi je suis pas forcément fan de ce genre de pratique, mais voilà pour la vidéo au moins vous savez un petit peu à quoi ça correspond. Le slippage, donc ça c'est un peu plus technique. Le slippage, par exemple, on imagine, voilà, on est dans un marché haussier, tac, là ici on a toutes nos confirmations, on a envie justement de vendre le marché à ce niveau-là, tac, ok super, donc shorter le marché. Et par exemple, à ce moment-là, si on a une grosse annonce économique, donc en général les annonces économiques, c'est sur le calendrier économique que ça se passe juste ici. Donc moi je vous conseille le calendrier investing.com. Et par exemple, si on a une grosse annonce économique qui sort, donc par exemple le NFP, qui est une des plus grosses annonces économiques, donc c'est par exemple les chiffres de l'emploi américain, pour savoir combien de créations d'emplois justement a été généré le mois dernier. Donc quand le NFP sort, donc en général c'est vers 14h, le broker va augmenter les spreads, donc la commission que va se prendre le broker quand vous voulez justement, quand vous êtes dans le trade et quand vous voulez aussi vous positionner. Donc au lieu d'avoir ici, donc par exemple si vous vendez le marché, au lieu de vous faire exécuter ici, bah vous allez peut-être, voilà, vous faire exécuter à ce prix-là. Donc ça veut dire que même si le prix est à ce niveau-là, vous allez uniquement commencer à gagner de l'argent à partir de ce moment-là. Et ça, on appelle ça le slippage. Et en fait, c'est une sécurité que prend le broker quand vraiment il y a de très 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 grosses annonces économiques. Donc il faut faire très attention puisque le slippage s'applique aussi bien à la vente qu'à la baisse. Ça veut dire que par exemple, si vous vous positionnez ici et que le broker justement a, donc là ici, à peu près, voilà, donc là on est sur 127 pips, on verra ce que c'est juste après les pips, que là on est sur 127 pips justement de slippage, bah là même si vous entrez et que le prix est à ce niveau-là, vous allez instantanément perdre de l'argent, vous faire sortir de votre trade. C'est pour ça que le slippage, c'est hyper important de connaître justement ce terme et aussi de ne pas trader pendant les grosses annonces économiques pour prendre vraiment un minimum de risque là-dessus. Même si le prix est à ce niveau-là, vous perdez de l'argent ici si bah, du coup le slippage est égal justement à tout ça. Donc voilà pour le slippage. Hop. Ensuite, on a justement les gaps. Donc les gaps, faut savoir que le marché a des heures d'ouverture assez précises. Par exemple, le marché du forex, il ouvre en général le dimanche soir à partir de 23h et il reste ouvert jusqu'au vendredi 22h. Donc le week-end, se peut que, par exemple, si ici on est vendredi, il se peut que bah, on ait un gap à l'ouverture, donc à partir de dimanche. Donc là, c'est vendredi soir, et le prix réouvre à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un gap. C'est la différence qu'il y a. En fait, c'est tous les trades qui n'ont pas été pris en compte par la cotation, puisque ce sont des trades qui ont été pris le week-end. Et bah, les services de cotation sont fermés le week-end. Donc c'est pour ça qu'on voit donc ce qu'on appelle un trou en anglais. Qu'on voit un gap justement dans le marché. Ensuite, alors par exemple ici, AUD-CHF qui correspond justement à une paire de monnaies sur le marché du Forex. Donc le Forex, ça correspond justement à toutes les monnaies. Donc le taux de change, par exemple, quand vous allez échanger vos euros en dollars américains, donc par exemple, on va se rendre sur euro-USD, quand vous allez échanger 1 euro, vous allez avoir 1,08 dollars américains. 100 euros, vous allez avoir 108 dollars américains. Voilà, donc l'euro est plus fort que le dollar américain. Et par exemple ici pour AUD-CHF, donc là en l'occurrence c'est le dollar australien, donc les deux premières lettres correspondent
au pays, dollar australien contre franc suisse, juste ici, donc Switzerland. Là, il y a une petite exception justement pour le franc suisse. Et du coup, la dernière lettre correspond donc justement, donc là, le D, c'est le dollar, le F, c'est le franc. Par exemple, ici, donc CHF yen, donc c'est le franc suisse contre le yen japonais, donc Japan, et en général, donc là, donc en l'occurrence, le yen, donc Y, etc. pour toutes les autres paires. Du coup, sur ces paires, vous allez avoir justement la cotation en pips. Les pips vont servir justement à mesurer le marché. Donc par exemple, mesurer la fluctuation d'un actif. Donc par exemple, si on va dire que le prix continue de là à là, donc à partir de 0,6 jusqu'à 0,61, donc cet écart de prix est égal à 100 pips. Ok ? On peut prendre aussi la règle pour mesurer. Et là, on voit qu'on a 0,01, 0,01 qui est égal du coup à 100 pips. Et en général, bah, du coup, un pips, c'est directement le quatrième chiffre après la virgule. Donc là, voilà, ça c'est un pips. Et 100 pips est égal à 1 centime, si vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ça. Et directement, donc, vous avez aussi les lots qui vont vous servir à justement prendre des positions. Quand vous allez effectuer un achat sur le marché, vous allez justement renseigner combien de lots vous souhaitez acheter. Donc au niveau des lots, faut savoir que un lot en Forex est égal à tout simplement 10 € de gagné. Donc voilà, un lot est égal à 10 € et 0,1 lot est égal à 1 € par pips, tout simplement. Donc, si voilà, on prend une position, justement, on se positionne dans le marché et que là, en l'occurrence, on gagne. Donc là, on mise un lot sur le marché, on se positionne ici, et que là, on gagne par exemple 20 pips. Voilà, donc là, ça équivaut justement à 200 € qui ont été gagnés à partir de ce niveau-là. Voilà, si on take profit, on va sûrement arriver aux 300 €, donc avec 30 pips de gain. Évidemment, c'est un exemple. Et pareil, si vous mettez 0,1 lot, bah à ce moment-là, vous divisez par 10. Forcément, votre investissement, il est 10 fois moins important. Et bah là, si vous perdez, par exemple, 10 pips et que vous avez misé donc 0,1 lot, bah à ce moment-là, vous allez perdre tout simplement 10 € sur le trade. Voilà comment ça fonctionne au niveau des lots. Ensuite, pour finir, au niveau des corrélations, donc tout simplement une corrélation, c'est quand un actif réagit de la même manière, donc est semblable à un autre actif. Donc par exemple, on a le gold, donc XOUSD, donc quand on achète de l'or, on l'achète en dollars américains, juste ici. Après, il existe aussi le XO, donc qui correspond à l'or euro. Si on veut acheter notre or en euros, ce sera pas la même cotation du coup. L'or qui est directement corrélé au franc suisse, puisque le franc suisse est un des pays qui a la plus grosse réserve d'or au monde. Donc par exemple, on imagine que ça c'est la courbe du franc suisse, et bah du coup la courbe de l'or, elle va peut-être réagir un petit peu comme ça, vous voyez. Et c'est tout simplement les deux marchés qui bougent un petit peu dans le même sens, qui vont réagir justement ici de la même manière. Et bah, on appelle ça justement une corrélation positive. Donc l'or est corrélé positivement au franc suisse. Donc voilà pour tout ce qui était jargon et vocabulaire financier. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.